Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'exercice du débat que je trouve très intéressant. D'ailleurs, j'adore ça. Vous avez pu le remarquer, hein, je fais beaucoup de débats en ce moment. Et je vais vous partager des sagesses autour de ça. Je trouve qu'il y a de la pertinence, mais il va y avoir une nuance entre un débat de recherche de vérité et un débat qui n'est juste une lutte égotique pour prouver à l'autre que j'ai raison. Bonjour, bienvenue dans Enquête spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des réalités spirituelles. Je m'appelle Bakary Niakaté et ici sur cette chaîne, je te parle de connaissance de soi et du divin, car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, l'humanité, allons bâtir un monde meilleur, nous rapprocher du divin et réussir notre passage sur Terre. Donc si tu veux grandir intérieurement, si tu veux t'éveiller spirituellement, je t'invite à faire deux choses. Premièrement, abonne-toi à la chaîne. Et deux, active la cloche de notification pour être sûr de ne pas rater les vidéos profondes comme celle-ci que je partage chaque semaine. Ça étant dit, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Le débat. Je trouve que c'est un exercice très intéressant. Ici, sur cette chaîne, vous êtes en quête de vérité, vous êtes en quête spirituelle. Et donc, l'un des vecteurs d'accès à la vérité, c'est aussi l'échange, l'interaction avec autrui. Comme disait, je ne sais plus qui disait ça, mais je vais quand même citer la phrase. La vérité est un miroir brisé et chacun d'entre nous en possède un morceau. Quelqu'un qui est ferme dans une croyance, quelqu'un qui embrasse une vérité, un truc qui a des milliers d'adeptes, tu ne peux pas avoir un truc avec des adeptes sans qu'il y ait une part de vérité dedans. Une chose qui est sûre dans la vie, c'est que la vérité est omniprésente, elle est présente partout. S'il y a quelque chose qui te vient à la conscience, c'est que dedans, il y a de la vérité. Alors, quel est le pourcentage de vérité? Quel est le pourcentage de fake? Je ne sais pas. C'est à toi de faire le tri, avec ta preuve de clairvoyance pour pouvoir l'identifier. Une chose est certaine, c'est qu'il y a un pourcentage de vérité. Ça peut être 1% ou 99%. Donc chaque humain détient en son sein, dans sa conscience, ou même inconsciemment. Inconsciemment, je pense qu'on a toute la vérité, mais dans sa conscience, une part de la vérité, un morceau de la vérité, plus ou moins grand. Cette vérité, elle est basse, elle est infinie. Et donc, ce qui va nous permettre tous ensemble de cheminer vers la vérité, au-delà de la méditation, l'introspection, etc., ou l'observation du monde, la contemplation de la vie, il y a aussi cette interaction qu'on peut avoir avec les autres. C'est-à-dire que l'autre vient avec sa vérité, moi je viens avec ma vérité, en tout cas ce que je prétends être la vérité, parce qu'en réalité on n'a que des prétentions. La vérité, je pense qu'on prétend tous l'avoir, mais c'est quelque chose qui est presque inaccessible, on tend vers, on tend tous vers, et il y en a qui sont beaucoup plus proches de la vérité, il y en a qui sont beaucoup plus loin de la vérité. Je pense qu'on arrivera à la vérité un jour ou l'autre. Je ne sais pas si ça va se faire dans cette vie, on va tendre de plus en plus. En tout cas, on a un terrain de jeu efficace pour tendre vers la vérité. Et donc l'exercice du débat permet d'interagir, de confronter des visions du monde afin de pouvoir déceler par nous-mêmes ou par l'interaction, en se connectant à la vision du monde de l'autre, en se connectant à la carte du monde de l'autre, la part de vérité qu'il y a dans celle-ci, la part de vérité qu'il y a dans l'autre, et de cheminer ensemble vers plus de vérité. Donc, quand on est en quête de vérité, quand on est dans cette recherche de vérité, le débat est un exercice solide. Et quand tu es dans cette posture sincère de recherche de vérité, tu ne peux pas perdre un débat. Tu ne peux que gagner d'un débat. Tu es gagnant dans les deux cas. C'est-à-dire que soit tu vas apprendre de tes erreurs, tu vas te rendre compte que ta carte du monde elle est bancale et tu vas pouvoir te rapprocher d'une vérité plus profonde. Donc c'est un cadeau, c'est un don du ciel. Moi je suis dans l'illusion, dans mon coin, tout seul, dans ma bulle. Je rencontre quelqu'un qui me fait prendre conscience que ma carte du monde c'est de la merde. Ben merci, maintenant je vais pouvoir cheminer vers plus de vérité, donc merci. Et deuxième avantage, tu permets à l'autre d'accéder, si toi tu es sur une vérité plus profonde, tu permets à l'autre d'accéder à la vérité, mais surtout tu renforces ta carte du monde, tu renforces ta vérité. Donc soit tu accèdes à des vérités plus profondes, soit tu renforces ta vérité qui est déjà profonde. Et donc tu peux être que gagnant à rentrer dans l'exercice du débat en confrontant ta carte du monde à celle des autres, tu ne peux être que gagnant. Par contre, si tu es dans une posture égotique, et ça, Dieu sait à quel point beaucoup de gens sont dans cette posture, dans le débat, dans une posture où je vais prouver que c'est moi qui ai raison, dans une posture où je vais écraser l'autre, dans une posture où je vais préparer l'argument qui sera le plus fort, tu as perdu dès le départ. Avant même de rentrer dans le débat, tu as perdu. En fait, au point de départ que tu avais avant de rentrer dans le débat, il est déjà atteint. En fait, c'est-à-dire que tu es figé dans ta vision du monde, tu es figé dans ta croyance, tu n'es pas ouvert à une autre carte du monde. Tu veux juste démontrer c'est qui le plus fort, démontrer que tu as raison ou démontrer que l'autre a tort. Et donc ça, effectivement, ce
Ce sont des débats qui sont stériles, ce sont des débats qui tournent en rond, c'est des débats qui n'apportent rien parce que c'est celui qui aura le plus d'ego, celui qui aura le plus d'arguments qui va gagner le débat, qui sera le plus fort, le plus haut. Ça va juste glorifier ton ego et en aucun cas ça va te rapprocher d'une vérité plus profonde. En aucun cas ça va te servir à renforcer ta vérité. Parce que la tristesse du débat, c'est que moi je peux avoir une vérité, partager une vérité et l'argumenter avec des arguments de merde. C'est-à-dire que j'ai des mauvaises raisons d'argumenter la vérité. Et donc je vais perdre un débat entre guillemets. Voilà, je vais débouter dans le débat parce que j'ai des mauvaises raisons, une mauvaise argumentation pour présenter une vérité. Pareil dans l'autre sens, je peux avoir un mensonge absolu mais avec des arguments, on va dire solides ou qui ont l'air plausibles, qui ont l'air logiques, beaucoup plus très cohérents. C'est-à-dire que je peux affirmer un mensonge dans un débat avec des arguments qui ont l'air solides et entre guillemets gagner un débat alors que je suis sur un mensonge. Donc le débat, si l'objectif c'est qui va gagner, qui va perdre, tu as perdu d'avance, dès le départ. Parce que tu ne vas pas accéder à la vérité, tu vas renforcer aucune de tes croyances. Quoique, si tu peux peut-être renforcer un peu tes croyances, mais en tout cas, tu ne vas pas accéder à plus de vérité. Et pour moi, c'est ça le cœur d'un débat, accéder à une vérité. Et donc, la vie fait que c'est pas tout blanc, pas tout noir. Dans un débat, tu vas avoir des gens qui vont être dans cette quête de vérité, tu vas avoir des gens qui vont être dans cette quête égotique de gagner le débat, et tu vas avoir un mixte de tout ça. Des gens qui vont être un peu en quête de vérité, mais un peu dans un objectif de gagner, parce que ça fait toujours mal à l'ego de se dire j'ai perdu le débat, oh là là, je vais mourir. Je crois que quand je perds un débat, en fait, on m'ampute d'une jambe, c'est ça le problème en fait. Il y a une partie de mon être qui disparaît. Hey mon gars, il n'y a pas mort d'homme. Tu es toujours là, tu es toujours vivant. Et si tu te rends compte que tes arguments, c'est de la merde, ou que tu n'as pas assez d'arguments pour défendre ta vérité, c'est ok. C'est juste une opportunité pour aller creuser davantage, grandir encore. C'est ok, il y a quoi? Le monde, il s'arrête de tourner. Tu vois, ça y est, tu as des jugements en fer, mais c'est pas comme ça la vie. Et donc, si tu es dans une posture comme ça, tu as perdu d'avance. Ce que je vais t'inviter à avoir comme posture, c'est dans cette posture de quête de vérité, d'ouverture à toute vérité qui est supérieure à la tienne et dans une posture de sincérité absolue. Et là, tu seras gagnant à 100%. Et comme ça, justement, l'exercice du débat va permettre à tous ceux qui sont en quête de vérité de découvrir des vérités plus profondes, de cheminer davantage vers plus de vrai. Nous avons tous une richesse en nous, une conscience en nous, une vérité, des vérités qu'on a conscientisées de la vie. Partageons-les. L'exercice du débat est un excellent exercice pour ça. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, pouce bleu, c'est très important pour la chaîne. Donc pouce bleu, commentaire, même si tu n'as rien à dire, si tu n'as pas de message particulier, juste pour soutenir la chaîne, mets-moi en commentaire #débat. Partage un maximum cette vidéo à toutes les personnes qui ont besoin d'entendre ce message, qui font des débats ou qui aimeraient en faire, qui aimeraient participer à ce genre d'exercice. Partage un maximum. Propose, les gens disposent et je te donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel.